Karim Émile Bittard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être des nôtres. Vous enseignez au Liban, à l'IRIS également, ici aussi à Genève, au centre de sécurité. Ces scènes à Beyrouth, on a l'impression de revoir Gaza. Est-ce que c'est un risque qui menace le Liban aujourd'hui ? C'est ce que tous les Libanais craignent en effet, des scènes apocalyptiques. Nous avons l'habitude d'invasions israéliennes, il y en a déjà eu 5, mais là nous assistons à une sorte d'extension du domaine de la terreur. Les Libanais sont proprement terrifiés parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a aucun horizon politique, que c'est un usage de la force uniquement destiné à montrer sa force et qu'il n'y a pas la moindre stratégie. On en veut quand même au Hezbollah qui a continué d'envoyer des roquettes sur Israël toutes ces années. Absolument. De larges franges de la population libanaise sont extrêmement critiques envers le Hezbollah. C'est un sujet clivant, qui polarise. Le Hezbollah avait mené également la répression en Syrie, la répression contre les mouvements pacifiques au Liban. Mais il n'en reste pas moins que face à l'extraordinaire brutalité de ces frappes israéliennes, il y a quand même une volonté de rester soudés. On entendait Benyamin Netanyahou, un discours très marquant sur la recomposition du Proche-Orient. Il s'adresse à l'Iran, il veut un changement de régime. Parfois, on croyait entendre George W. Bush à l'époque de l'Irak. Ça, c'est le plan, rétablir un peu la démocratie par la guerre un peu partout ? C'est ce qui m'inquiète, c'est le retour de ce messianisme de la politique de cow-boy. Le Moyen-Orient serait un Far West qu'on pourrait remodeler par la force brute. Or, les réalités ont montré que ce type de guerre ont souvent des conséquences extrêmement contre-productives. La loi des conséquences inattendues. En 1982, Israël a envahi le Liban pour déloger l'OLP. Ça a donné naissance au Hezbollah, un mouvement beaucoup plus puissant que l'OLP. L'Iran. On attend la frappe, la riposte israélienne sur l'Iran. Si par hasard Israël décapite l'Iran, l'ambassadrice israélienne disait couper la tête du serpent, ici même l'autre jour. Au fond, ça arrangerait tout le monde, les États-Unis, Israël, peut-être même le Liban. La plupart des pays du Golfe et les États-Unis sont également sur cette ligne-là. Ils considèrent que la chute du régime iranien permettrait d'apaiser le Moyen-Orient. Mais les Iraniens sont habiles. Ils sont prêts à avaler beaucoup de couleuvres pour assurer la survie de leur régime. Et une chute du régime iranien pourrait également avoir des conséquences. Tout va dépendre de la succession. C'est comme en Irak, on a fait tomber Saddam Hussein sans avoir le moindre plan pour l'après. Et on s'est rendu compte que ça a produit 1 million de victimes civiles, les minorités religieuses décimées et une montée en puissance de l'Iran. Donc il faut prendre garde au coup d'après. Israël paraît plus fort que jamais. Plus libre que jamais aussi, en quelque sorte. On voit que Joe Biden n'est pas écouté non plus. C'est votre sentiment aussi ? Israël a une écrasante supériorité militaire et technologique, des années-lumière d'avance, mais est-ce que pour autant elle pourra transformer cette supériorité militaire en victoire politique ? Rien n'est moins sûr. L'histoire du Moyen-Orient montre que c'est souvent les victoires militaires qui y amènent les impasses politiques. Merci beaucoup, Karim Bittard, pour ces quelques minutes. Merci infiniment.